de quoi va-t-on parler maintenant? Nous allons parler d'un film anglais, The Two Sisters, les deux sœurs. Je sais même pas si en anglais d'ailleurs c'est The Two Sisters. Ben justement, je vais te le dire. Ouais. Je vais te le dire. Alors, avant toute chose, souvenez-vous de ce film, c'était Secret et mensonge. Ouais. Je sais, c'est il y a longtemps. Et c'était très bien. C'était il y a une trentaine d'années, c'était en 96, donc film venant d'outre-Manche qui d'ailleurs obtint une foultitude de récompenses et plus particulièrement au festival de Cannes 96 puisqu'il eut la Palme d'Or, Brenda Blethyn eut le prix d'interprétation féminine et le prix de la fille Précis également. Alors c'est le réalisateur Mike Leigh qui revient avec ce film qui s'appelle, le titre original c'est Hard Truth ou Les dures vérités et qui sort chez nous sous le titre Les deux sœurs. Alors je trouve qu'une fois de plus un titre français est beaucoup moins fort que le titre original parce que quelles sont ces vérités si dures? C'est pas sûr qu'on les découvre forcément en regardant le film. Quelles sont ces vérités? Alors hard, les vérités sont dures ou elles sont dures à dire? Ça, on le saura pas forcément dans le film. Mais ce que l'on sait, c'est que Pansy, donc l'héroïne, a un comportement très particulier. Elle est toujours en révolte, toujours de mauvaise humeur, toujours à vous envoyer à la figure les phrases les plus blessantes. Et que ce soit à une caissière ou à son médecin. Bon, il y a des moments qui peuvent être drôles quand à son médecin, elle lui demande « Mais il y a combien de temps que vous pratiquez ?» Elle lui dit 5 ans. Elle lui dit « Alors c'est quand même... Vous avez passé plus de temps à faire vos études qu'à pratiquer. » Donc c'est le genre de personne. Ouais, et elle dit pire à certains. Oui, à d'autres, elle dit encore pire. Et même avec les membres de sa famille. Alors, on a son mari, Courtleigh, lui, il arrive plus à la gérer. Hein. Et lui et leur fils, Moses, lui, il est parti vivre dans un autre monde. Hein. Lui, il veut échapper à tout ça et il passe ses journées à grignoter, à manger et à errer dans les rues de Londres. On pourrait dire que cette Pansy, c'est une Tati Daniel, mais au cube. Hein. C'est ce qu'elle est devenue, hein, donc notre Pansy. Alors, dans ce décor, on a seulement sa sœur Chantal qui la comprend et peut-être peut l'aider. Comment Pansy est arrivée là quand on ne peut pas imaginer qu'elle puisse avoir toujours été comme cela? Comment elle a pu trouver quelqu'un qui aurait accepté de vivre avec elle, d'avoir un enfant? Alors, Miley nous donne peu de pistes, hormis certainement qu'il y a de partiellement enfoui quelque chose lié à leur mère commune. Mais quoi? C'est à nous de remplir les cases manquantes au puzzle proposé par le réalisateur. Il ne cherche pas à nous donner des réponses faciles à des questions en fait aussi qui peuvent être complexes. N'est-il pas aussi que la condition humaine peut-elle être expliquée en 2 heures? Pas forcément, hein, pas forcément. Alors, Pansy est interprétée avec une intensité brutale par Marianne Jean-Baptiste. On voit quand même que c'est un personnage complexe, donc rongé, elle est véritablement rongée par une douleur. Et donc là, la performance de l'actrice est assez saisissante. Elle arrive à donner vie à cette Pansy avec une vérité déconcertante, en montrant cette rage et ce désespoir de cette femme qui semble d'ailleurs avoir perdu tout espoir. Dans le rôle de Courtleigh, on a David Weber, qui incarne avec certaine justesse cet homme à bout de force, résigné, plus capable de comprendre ou de consoler sa femme. Et puis, on a Chantal, qui est interprétée par Michael Austin. C'est la sœur empathique. On sent que c'est la seule qui semble pouvoir percer la carapace de Pansy. Donc on a dans ce film une exploration assez déchirante de la famille, de la douleur, quelque part aussi peut-être une part de rédemption. Les scènes sont magnifiquement tournées, il y a une très très belle photographie avec une attention particulière aux détails du quotidien qui ajoute justement une couche de réalisme à l'ensemble. Des femmes comme ça, forcément que ça doit exister. Comme je l'ai dit, certains spectateurs vont
peut-être trouver frustrant le manque de clarté sur ces vérités dures que le titre promet de dévoiler. Moi, je fais partie aussi peut-être un peu de ces spectateurs. Donc, Miley nous laisse beaucoup de questions sans réponse, mais pour ceux qui aiment le cinéma, qui vont y chercher une exploration ouverte, introspective de la psyché humaine, je pense que Deux Sœurs sera pour eux une expérience assez riche. Ouais. Deux Sœurs, ou comment un film peut vous laisser sur votre faim avec une fin que je ne divulgacherai pas. Ouais, ce Mike Leigh, c'est quand même un des réalisateurs du cinéma anglais incontournable, au même titre d'ailleurs que Ken Loach, avec qui il partage les deux qualités, un d'être octogénaire et deux de s'intéresser par un cinéma en général social au peuple plutôt qu'à ses élites. Moi, j'ai de très bons souvenirs de certains films. High Hopes, son second long-métrage en 88. Bon, Secret et mensonge, évidemment, 10 ans plus tard. Et puis, j'ai vu un de ces derniers, c'est son biopic du peintre Turner en 2014. Il était très réussi. Donc, moi, j'étais curieux de son dernier opus, mettant en scène cette femme en permanence en colère, qui en veut à la terre entière, désagréable avec tout le monde, car blessée. Alors, les relations conflictuelles qu'elle a avec les gens de passage, qui ont le malheur de la croiser, et surtout avec ses proches, qui subissent un mari résigné, fils introverti et boulimique, et ses nièces pleine de vie, et sa sœur tout à l'opposé d'elle, compréhensive et bienveillante. Deux Sœurs repose évidemment, tu l'as dit, en grande partie sur la composition impressionnante de cette actrice, Marianne Jean-Baptiste, doit venir d'Haïti peut-être. Moi je la connaissais pas, mais en mégère misanthrope qui nous offre un festival de répartie vacharde, assorti de mimiques impayables et aussi de moments de souffrance émouvants. Elle est vraiment impressionnante. Mais le film lui-même, qui traite finalement une lourde dépression, c'est ça, m'a laissé sur ma faim, moi aussi, à cause de cette impression d'inachevé, les causes du grand malaise de cette Pansy parano et qui se défend en attaquant, elles sont guère fouillées, et puis le final semble tendre vers l'optimiste, je l'ai trouvé bien abrupt, avec même peut-être un parfum d'artificiel ou un parfum de je sais pas comment terminer mon film. Bon, un peu déçu par ces Deux Sœurs, donc, qui vaut surtout par le jeu de son interprète principal, mais qualité qui ne suffit pas à en faire un très bon film pour moi.